Déjà, je me considère peintresse, mais aussi artiste pluridisciplinaire, plasticienne. Je suis venue ici il y a 8 ans maintenant à Bruxelles. J'ai fait l'ERG et je suis surtout venue pour faire la section performance à l'ERG, qui est une école où il y avait une section performance qui était difficile pour moi de trouver à l'époque en France et dont des profs que j'aimais beaucoup avec une proposition pédagogique très différente de la France. Et ces 5 années d'études, j'ai fait énormément de choses en dehors de l'école, dont aussi beaucoup de musique. Ça m'intéresse, du coup, quand je parlais de tous ces médiums, de aussi questionner le rapport entre de la performance, donc quelque chose qui est plus de l'ordre de l'art vivant, de la peinture, comment déjà toutes ces choses qui pourraient être des espèces de comédiens entre eux et moi qui fais une espèce de mise en scène, on va dire, comment tous ces médiums parlent entre eux et se requestionnent à l'heure actuelle, que ça soit de la performance, voire du théâtre, quelque chose de plus pictural, de la peinture. Et je trouve beaucoup d'inspiration dans du théâtre ou dans de la musique. Et même, dans ce qui m'inspire le plus, c'est la performance, où je vais aller voir beaucoup de live, de musique ou de pièces performatives, plus que d'expositions picturales, par exemple. Je ne peux pas dire que j'aime énormément la peinture, mais ce n'est pas ce qui m'inspire le plus d'aller voir une exposition de peinture. Si je vais voir même, je sais pas, un spectacle acrobatique, ça peut faire partie de mes inspirations. Comment se travailler avec le corps, ce jeu de lumière, tout ça peut inspirer énormément ce que je fais picturalement. Et aussi, j'ai un travail qui est très lié à l'écriture, donc qui n'est pas très visible d'ailleurs. Enfin, ce travail d'écriture n'est pas très visible, mais il y a énormément d'inspiration d'autrices, d'auteurs et de théoriciennes, théoriciens. C'est hyper éloigné de ce que je fais là, mais par exemple, j'aime beaucoup Meredith Monk et la façon dont Meredith Monk travaille, parce que aussi je suis musicienne et chanteuse, et du coup, ce rapport à la voix, et même plus spécifiquement comment elle organise, elle dirige. Et il y a un truc très très décalé et que je trouve complètement incroyable dans le travail de Meredith Monk. Des artistes comme Andrea Fraser aussi, qui sont des performeuses, des artistes. Tim Ingold, qui écrit beaucoup sur l'apprentissage, le faire, qui relie ça d'ailleurs à la musique, à du travail plus artisanal. C'est des gens qui, m'inspirent énormément. Et même, je pense que les gens qui m'inspirent sont des gens qui réfléchissent aussi à la pédagogie et pas juste à qu'est-ce que veulent dire les pièces, mais comment on fait les pièces, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, dans quel contexte. J'ai l'impression que tout ça se joue un peu comme un espèce de jeu d'échecs où la peinture peut être le fou que je sais pas, je décide de jouer en deuxième. Tout se fait un peu en même temps, ce qui est hyper chouette et hyper stimulant, mais assez épuisant parce que du coup, très souvent, je travaille avec plusieurs pratiques, médiums en même temps. J'ai jamais réussi à savoir si ce qui se passait en performance qui pouvait être lié à mon travail de peinture et d'installation, sans que ça soit juste une réponse directe à la peinture et un peu... ça change. La peinture peut inspirer une performance, ou par exemple quand je commence à voir que inconsciemment j'ai peint 4 peintures avec des harpistes dessus, où les cordes deviennent des espèces de toiles d'araignée. Donc c'est un peu un espèce de mélange de tout. La performance peut être tirée de la peinture, ou autant, par exemple, là, je sais pas, ça fait 1 an et demi que je suis un peu obsédée par l'idée d'une chorale. Et du coup, je fais beaucoup de recherches par rapport à ça. Je questionne, ça m'intéresse de qu'est-ce que c'est une chorale, qu'est-ce que ça veut dire chanter ensemble, comment on revisite la chorale, par exemple. Et ça, c'est un projet que je vais essayer de faire cette année. Qu'est-ce que veut dire chorale à l'heure d'aujourd'hui? Comment moi, je peux aussi organiser une chorale assez différente, on va dire. J'ai eu envie de peindre des femmes qui chantent. Et du coup, évidemment, ça va avec cette espèce d'engouement pour la chorale, d'obsession. Ce médium de performance, c'est pour essayer d'être dans une espèce de jouissance totale des deux médiums,
Mais je sais que ça peut pas juste marcher en les mettant ensemble. J'ai travaillé avec beaucoup de musiciennes et musiciens lors des performances que j'ai faites, où moi-même j'ai performé. Mais il y a un truc, c'est tellement déjà deux mondes différents. Pour moi, le monde de la musique, si on parle de monde, mais le monde de la musique et le monde de la peinture, de l'art contemporain, ça me manque énormément le rapport au live en fait. Du faire avec les gens, faire pour les gens, autour des gens, mais aussi juste parce que je continue à faire de la musique, mais ce rapport à une espèce d'excitation du vivant hyper fort, de connexion incroyable, où quand tu joues, t'es dans un moment tellement présent, où presque il y a une transe en fait. Enfin, moi je pense que dans ce projet, même avec l'auto, il y a une forme de transe, on en parle quand on rentre toutes les deux à faire en concert, et ben, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et avec la peinture, par exemple, rien que le fait de montrer de la peinture, il y a quelque chose de très, enfin pas sage du tout en fait, de très statique, très figé. Même le fait de peindre, il y a quelque chose, on dit souvent que ça peut être méditatif, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de méditatif, alors que quand je fais de la musique, il y a un truc complètement excité, qui est à l'inverse d'une forme de méditation. Mais c'est quelque chose de... La peinture, pour moi, beaucoup plus solitaire. Je peins seule, je suis longtemps seule avec toutes ces peintures jusqu'à ce qu'elles soient montrées, et puis après elles sont montrées et elles restent seules dans les lieux d'exposition. Faire de la musique, déjà il y a un temps, il y a une durée qui est hyper intéressante. Tu décides de jouer d'une certaine heure à une certaine heure où tu joues, il y a un début, une fin. Dans la peinture, il y a un début, une fin au fait de faire, mais il y a quelque chose même dans la temporalité qui n'a rien à voir. J'ai besoin vraiment des deux en fait. J'essaye de faire autant de musique que de peinture dans la même semaine et tout, mais ça marche assez étrangement en fait. Avec Victor Delestre de Déborah Baumann, on va faire c'est même plus qu'un duo show, on va faire des pièces à 4 mains. Du coup, on va faire une proposition de pièces. Et ça sera à Paris, et avec d'ailleurs le soutien de Saint-Ouen Bruxelles, mais ça va être dans un lieu, dans une galerie à Paris qu'on indiquera bientôt.